comme beaucoup de jeunes qui démarrent dans la vie, moi je suis arrivé à Val-de-Reuil à 19 ans. C'est vrai que Val-de-Reuil est toujours dit la ville la plus jeune de France, mais souvent beaucoup sur l'agglomération des jeunes qui veulent trouver un appartement. C'est un peu la qualité qu'on peut dire de Val-de-Reuil, c'est qu'on arrive assez facilement à trouver du logement. On dit toujours que au niveau national, c'est toujours compliqué de trouver un logement. Val-de-Reuil, ça a cette particularité qu'on arrive assez facilement à trouver un logement. Donc à 19 ans, j'ai atterri ici avec mon épouse. Donc 36 ans que je suis à Val-de-Reuil. Donc on est arrivé ici. Donc moi j'étais à l'époque chaudronnier, soudeur. Je faisais des études, des cours du soir aussi pour devenir dessinateur industriel. Un petit peu touche à tout, le week-end disc jockey. C'est pour ça que au restaurant, ça m'arrive une fois par mois de passer derrière les platines, soirée karaoké, blind test, etc. Pour les habitués de Val-de-Reuil et du 1900, ils connaissent bien, quoi. Bon, là après c'était un petit peu pour opportunité après, c'est-à-dire que je travaillais dans l'industrie, mon épouse après elle a travaillé dans le secrétariat sur Heudebouville. Et donc au début, comme beaucoup, on a été locataire. Et assez rapidement, 5 ou 6 ans après, oui, j'ai dû acheter ma maison rue Traversière, les maisons carrées, quoi. Et une maison qui était, pendant que les jeunes, j'étais jeune aussi, j'avais 24, 25 ans, un peu toujours l'idée à faire la fête, sortir en boîte, etc. Non, moi j'ai acheté une maison rue Traversière, la maison carrée qui était dans un état lamentable, mais à ne pas s'imaginer, quoi. Et donc je l'ai retapé entièrement. Donc ça m'a pris un an et demi. Et voilà, on a eu notre premier enfant, Julien, qui est barman, qui est là derrière barman et qui est au restaurant, qui sert, quoi. Et après, on a pris un peu de temps parce qu'on l'a eu quand même très jeune. Et 9 ans après, on a eu notre deuxième fils, Pierre, qui pareil, le même cursus, crèche de Val-de-Reuil, maternelle, lycée, collège, lycée. Quand on est arrivé à Val-de-Reuil, justement, ce qui était plaisant, c'est déjà malgré ce retour en arrière, avec énormément de disponibilité. C'est-à-dire que ce soit la crèche, l'école maternelle, le sport, etc. Tout a été amélioré, mais il y avait déjà les bases de ce qu'il y a un peu maintenant, quoi. Bon, elle était un peu moins... on va pas se mentir, beaucoup moins jolie qu'aujourd'hui. Il y a eu énormément de choses de faites. Et la mutation de la ville est réelle et certaine. Et des fois, même si c'est douloureux qu'il faut en passer par là, pourquoi je fais un peu ce feedback, mais vous me dites comment était la ville, elle n'était pas du tout comme ça à cette époque-là, quoi. Il y avait les services et au niveau social, quand on voulait quelque chose, quand on a démarré dans la vie, voilà, on a trouvé cette maison, et puis après, ce qui est important, c'est quand on démarre dans la vie, si on veut voler de cette propre aile, faut d'abord s'envoler, quoi. Disons que le déclic après, c'est quand à cette époque-là, mon épouse allait perdre son emploi. On était en plein au passage des 35 heures et on est passé ici, je me souviendrai toujours, c'était le terrain, une partie du terrain où il y a le tabac appartenait à monsieur Rabi qui avait construit la pharmacie. J'étais sur le terrain et j'ai vu avant, etc. Et la ville grossissant, il y avait 2 bureaux de tabac qui étaient en plus le Nicotiana et à l'époque la Rotonde qui étaient assez près l'un de l'autre et il y avait toute cette partie de la ville qui continuait à se développer. Et je me suis dit, tiens, il y a une opportunité. Donc je suis allé à la pharmacie. Le commerce, c'est pour ça après je suis maintenant très investi dans le tabac, c'est que ça c'est un des rares métiers où en fin de compte, même si vous n'avez pas de diplôme,
mais que vous savez que vous n'allez pas compter vos heures et que vous allez travailler, vous pouvez demander à n'importe qui de votre entourage. C'est pas un métier qui demande bac plus 5 ou bac plus 10. Après, si vous avez bac plus 5, on a de plus en plus de bac plus 5 qui viennent justement dans ce métier, parce que après, ils ont fait des études et ça leur permet d'avoir une vision différente pour le développement de ce type de commerce. Maintenant, il y avait débitants de tabac, on est passé à buraliste et maintenant on est devenu des commerçants d'utilité locale. On se retrouvait à Val-de-Reuil avec 2 tabacs et 2 tabacs sur une ville du Vaudreuil qui est peut-être 10 fois plus, enfin peut-être pas 10 fois plus petite, mais 5 ou 6 fois plus petite. En fin de compte, le fait de s'être mis ici, ça a créé un petit peu... Vous êtes finalement à la frontière entre les deux. Voilà, on a commencé toute la construction en 98 et on a ouvert en 99. D'accord. Voilà. Donc 99, le bar tabac. Non, le tabac, juste le tabac. Tabac presse. Ce qu'on appelle un tabac sec, et quand on est bar tabac, tabac humide. C'est pour ça qu'après, voilà, on va dire 12 ans après, j'ai dit hop, on va sur le 1900, on va s'agrandir. À l'époque, il y avait la pharmacie et la boulangerie qui était un dépôt et qui a fermé quasiment, qui a fermé en tant que dépôt, qui a fermé 1 an après, quoi. Parce que c'était le boulanger de Léry qui avait certaines difficultés. Et... Finalement, vous étiez vraiment en Vendée. Voilà, c'est-à-dire que dans la rue... j'étais tout seul, quoi. On a senti tout de suite un intérêt, quoi, comme les gens. Et après, comme ça faisait déjà un certain nombre d'années, c'est-à-dire que 99, voilà, plus d'une dizaine d'années qu'on était sur la ville, voilà, on connaissait un certain nombre de personnes, donc le bouche à oreille s'est fait quand même, quand même assez vite, et ça a créé après une dynamique. Quand la boulangerie a fermé, après il y a Monsieur Covin qui est un peu comme moi, qui lui, le boulanger qui était dans l'imprimerie à l'époque, pas du tout. Il a vu ici, il a vu opportunité. Monsieur Médard a vu opportunité. Pourquoi le Rolly-Valois? Voilà, ça c'est la bonne question. C'est vrai que quand on voit maintenant, ça paraît simple. On demande à n'importe quel habitant de la ville comment s'appelle le nom des habitants de Val-de-Reuil. Tout le monde va vous dire le Rolly-Valois. Sauf qu'il y a 25 ans, je pense qu'il n'y avait même pas une personne sur 2 qui était capable de dire comment on s'appelait à Val-de-Reuil. C'était déjà mon implication dans la ville, ma petite pierre à l'édifice. Je me suis dit, tiens, en l'appelant le Rolly-Valois, ça va m'enraciner encore plus en tant que commerçant, quoi, m'identifier. Je pense qu'avec beaucoup de recul, je referai la même, parce que pour s'identifier, voilà, il y a une concurrence saine sur la ville. En plus, comme je représente la profession au niveau des buralistes, à chaque fois qu'il y a eu quelqu'un qui a voulu faire un transfert ou d'autres choses, ou d'autres enseignements, je suis toujours disponible, Val-de-Reuil, etc. L'ouverture du restaurant est un petit peu plus chaotique. Parce que quand, pareil, j'ai eu l'idée d'ouvrir le restaurant et après d'installer mon fils et d'aller chercher Cédric, parce que là j'avais une vision, sachant qu'on avait fait le Rolly-Valois, et quand je l'ai construit, quelques années après, je me suis dit, si j'avais su, je l'aurais fait plus gros. Le pôle des cloués n'existait pas, quoi. Il y avait, à l'époque, quand j'ai créé le restaurant, il y avait le Baladin. Il y avait le Baladin, mais je crois que le McDonald's était là. Il y avait le Mercure, mais on va dire que le Haut Bureau n'était pas là. Il y a eu la pataterie qui n'était pas là. Il y a le comptoir du Malte qui n'était pas là. Le Pizza dell'Arte qui n'était pas là. C'est-à-dire qu'on a créé le restaurant par rapport à ce futur centre-ville qui va voir le jour. Et donc j'ai dit, tiens, prolonger le tabac avec un restaurant, ça serait quand même pas mal, surtout que l'offre de restauration n'existait quasiment plus, parce qu'il y avait à l'époque la saladerie, où il y a maintenant le Crédit Agricole, et qui avait fermé. Donc en offre de restauration sur la ville, je me suis dit, tiens, dans le prolongement de ce qui devait être l'îlot 14,
sachant qu'il n'y avait pas d'offre de restauration, je lui dis c'est une idée qui devrait être assez sympathique. Bah, c'est pareil, là, quand on a ouvert le restaurant, j'ai essayé de garder la même logique, c'est de me dire, tiens, le Rolly-Valois, ça a quand même été porteur et les gens s'y sont identifiés. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé le 1973, parce que je suis allé voir à l'époque, je me rappelle, Charlie Roy, pour dire, alors il y a toujours entre la première pierre et le début des travaux, c'est, voilà. Normal, d'après ce qu'on a su, la première pierre a été posée en 1973 à Val-de-Reuil. Après l'inauguration de la ville et tout, c'est pas cette date-là, mais il fallait se caler sur une date. Moi, voilà, sachant qu'on va poser la première pierre du restaurant, je vais dire, voilà, quand est-ce qu'a été posée la première pierre à Val-de-Reuil, donc en 1973. C'est pour ça qu'on l'a appelé le restaurant le 1973. Par contre, Val-de-Reuil m'a beaucoup donné, quoi. C'est déjà m'a accueilli quand on est arrivé. Voilà, mes enfants ont fait toutes leurs études à Val-de-Reuil. Le dernier dont on a parlé, Julien, qui a été jusqu'au lycée, voilà, alors qui a fait beaucoup aussi dans le sport à Val-de-Reuil, water polo, après équipe de hand avec Jeff, et ils ont tutoyé à Val-de-Reuil cette équipe de hand, les sommets. Et c'est là qu'on voit quand je revois mon fils avec ses copains du hand, ça fait franchement plaisir, parce qu'il y a vraiment le mixage qu'on connaît au niveau population de Val-de-Reuil qui est en plus dans cette équipe. Hein, et quand on les voit ensemble, il y a une osmose de ces jeunes qui pourrait porter même à un reportage, quoi. C'est après sur Paris, continuer ses études dans une étude dans une école de génie informatique. Maintenant, il est développeur d'applications sur iPhone. Voilà, je dis toujours à Val-de-Reuil, oui, c'est une école de la vie, et je pense que tous les problèmes qu'il y a au niveau national, d'assimilation, de tout ce qu'on peut voir, c'est un bouillon de culture, Val-de-Reuil. La jeunesse, l'entreprise, la rénovation urbaine, l'immigration, qui est un sujet aussi, quoi. C'est un bouillon de culture. Hein. Vous vous retrouvez, après que vous avez une renommée au niveau de Normandie de votre établissement par rapport à ce que vous proposez, que vous êtes référencé dans le Cigaroscope, qui est un peu le Goemio pour les restaurants, mais pour les civettes, que vous êtes classé dans les 100 meilleures civettes de France à Val-de-Reuil. Ma petite phrase, c'est que voilà, vous courez le 100 mètres, mais vous partez à 110 mètres par rapport à vos concurrents. Donc vous partez à 110 mètres et vous arrivez avant eux. Là, vous dites, voilà. Alors le résultat final, quand vous réussissez, est assez plaisant quand même. Hein. Non, je suis aussi représentant de la profession au niveau du département. Je suis président des buralistes du département de l'Eure. Je souhaite à d'autres personnes d'avoir le parcours que j'ai eu, quoi. Et on dit toujours au bar, on vous raconte votre vie. J'ai des clients d'il y a presque 25 ans que j'ai toujours. Et c'est vraiment le côté humain, quoi. Le relationnel, le côté humain. On est le premier, en tant que buraliste, on est le premier commerce de proximité de France. Là, restaurant, bar, sur les deux activités, on est à plus de 1000 clients par jour, quoi. Donc 1000 clients par jour avec des gens qu'on voit tous les jours qui vous racontent ces problèmes. Et j'aurai quand je serai à la retraite, parce que ça va venir, il m'en reste, comme on peut dire aussi pour finir, il m'en reste moins à faire que j'en ai fait. Voilà, ça c'est la roue qui tourne, hein, c'est la réalité de la vie. Voilà, là je vais pas dire, mais c'est vrai que maintenant avec le TGV, etc., on peut être assez loin et assez près, quoi. C'est-à-dire que maintenant, en plus, étant propriétaire des murs ici, du restaurant, du tabac, que je ne vendrai pas quand je partirai à la retraite, mon fils sera toujours ici au restaurant. Donc peut-être que je vivrai dans un coin un peu plus ensoleillé de la France. Mais quand, par exemple, mon fils voudra prendre ses vacances au restaurant, ou Cédric, ou Wes, peut-être que je remonterai à Val-de-Reuil pour les remplacer. Donc, j'aurai toujours de toute façon... Toujours une attache ici. Toujours une attache ici. Ouais.